Isaïe 40, verset 27 à 31. Isaïe 40, verset 27 à 31. M'appli pour vous, prêtez attention. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon doigt passe inaperçu devant mon Dieu. Alors, excusez-nous. Mon doigt passe inaperçu devant mon Dieu. Ne laissais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Dieu ranime toujours le courage des siens. Merci, Meshita. Dieu ranime toujours le courage des siens. Seigneur, une fois encore, mais nous devons parole. L'air où tu fait appel avec le prophète Samuel, sacrificateur Samuel, alors c'est le prophète Samuel, et il te dit à le coucher, si on est Léo, première fois, deuxième fois, troisième fois, c'est pour ça que tu fait. Ou dit mettre parler, serviteur à côté. Parole-nous, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes sont capables de comprendre. Que le Saint-Esprit va illuminer nous, va servir avec nous. Et nous va dire ça, on va dire nous pour nous dire. Et chaque frère nous qui vient le matin pour puiser, capable de faire des bonnes applications. Merci pour chaque monde qui t'a rehaussé présence. Merci pour chaque mec qui t'a mis dans le corbeille là, pour avancer dans le travail. C'est un qui habite là, qui parle là, n'a pas d'aller visiter. C'est un qui parle nous, qui parle de travail, c'est n'a pas d'ouvrir des portes pour eux. C'est un Seigneur qui a un membre qui cherche dans la famille, qui dévance, n'a pas de combler toute vide. C'est chez tout bloc qui dans les yeux. Mais travaillons-nous tout ensemble là. Peut-être que nous passons une bonne matinée dominicale sous protection. Non en vertu de capacité, non. Mais c'est au nom et par les mérites infinis de ton Fils Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen, frère Axel. Amen. Dieu ranime toujours le courage des siens. Là, nous parlons de ranimer, cela veut dire, bon Dieu, réconforter. Mon parle, la paix mondiale avec vous. Les prophètes Esaïe, frère Axel, non signifie salut de l'Éternel. Esaïe, c'est plus grand prophète qui quittait un message écrit pour nous. Esaïe est prophétisé en Juda sous 4 règnes, soit environ 740 à 680 avant Jésus-Christ. Cela veut dire 60 années.
C'était une période qui était très bouleversée. Pendant la période, ça, Samarie était conquise. Ils étaient pris en captivité. Et Israël même, ils étaient menés en captivité. En 722 à 721 avant Jésus-Christ. Et Juda était envahi par Sanchérib dans l'année 701 avant Jésus-Christ. Sanchérib, c'était le roi de Babylone. Peuple ça qui a été amené en captivité, le peuple juif. Le peuple était opprimé, et là, il a pesé là. Le peuple a été désespéré. Le peuple a été senti abandonné par les dieux très hauts. La paix mondiale avec vous. En pile fois, ou qu'on dans des situations qu'on dit la vie n'a de sens. Ça va de la me connaître le monde, passé. Il y a l'autre qui l'a tout passé. Maman m'a enterré 2 petites dans 8 jours, c'est mon petit. Papa m'a dit seulement 16 mois aux États-Unis, il n'est pas calé à l'époque. Dans le pays d'Haïti, je dis à des gens qui perdent tout ça qui ont gagné. Donc la vie n'a pas de sens. Donc pendant qu'il a pesé le peuple là, pendant que le peuple là en captivité, pendant que le peuple a désespéré, le peuple a dit, bon Dieu, abandonné yo. La nous dans Ésaïe 49, verset 14. Le peuple a dans cette situation, ça, mais ça peuple a dit, si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, bon Dieu abandonné moi. Bon Dieu oublié moi. C'est ça que le peuple a dit. Le peuple a dit, bon Dieu abandonné yo. Bon Dieu oublié yo. Mais ça, bon Dieu répond yo. Dans le verset 15 là. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Est-ce qu'il y a une femme qui nourrit capable d'oublier petite? La paix, bon Dieu avec vous. Une femme nourrit pas capable d'oublier, c'est le nourrice. Verset 15b. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Est-ce qu'elle n'a pas de souci pour petit qui sont dans les entrailles? Une femme qui nourrit. Verset 16. Verset 15c. Moi, je ne t'oublierai point. Je ne vais pas oublier. Nous l'avons dit avec notre église. Même si nous avons pensé que oublier, nous, je ne vais pas oublier. Parce qu'il y a une femme qui a une petite télé, pas oublier si nous. Mais le peuple a dit, bon Dieu, oubliez. Dans le verset 16, bon Dieu répond avec le peuple à parler touchement des prophètes Isaïe. Où pensez que oubliez? Voici, j'ai dégravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Moi écrit non ou non plat même. Miraille yo, obstacle yo, ça n'a pas peur yo. M'a gardé au devant yeux. Donc frère Seigneur, bon Dieu pas jamais petit. Quels que soient les vents et marées, quelle que soit la situation, bon Dieu pas jamais petit li. Mais peuple a dit, bon Dieu oublié yo. Le prophète Esaïe fait l'action yo. Quant à lui, met en relief les caractéristiques de Dieu à l'endroit des siens. Le peuple a pensé, bon Dieu oublié yo. Esaïe dit, quoi précaution. Selon le verset 15 à 16, bon Dieu pas jamais oublié petit. Et le verset 40, chapitre 40, verset 29, bon Dieu pas jamais oublié petit. Puisque nous-mêmes qui sortis en Haïti, les n'a regardé ce qui a passé dans le pays, nous, les n'a regardé ce qui a passé à travers le monde, nous sommes capables de dire, bon Dieu, oubliez peuple haïtien, la paix mondiale avec vous. Mais en dépit de tout, ne perdons pas d'espoir. Pas perdu espoir.
parce que bon Dieu pas chambre les petites. Un chrétien fervent, mes frères et sœurs et amis, ne doit pas douter quant à la promesse de Dieu, selon Matthieu 6, verset 25 à 30. La nous dans Matthieu 6, verset 25 à 30. Jésus-Christ est monté sur le montagne des Oliviers avec les disciples pour nous enseigner. Dans le verset 25, là, dans Matthieu 6, verset 25 à 30, il dit comme ça. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Un chrétien qui a la foi, pas doit inquiéter pour la vie. Parce que la Bible met nous en garde pour ne pas inquiéter pour la vie, nous. C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Pour ça que vous allez manger, pour mettre sous corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et les corps plus que les vêtements? Et puis il dit aux oiseaux qui n'ont mangé, ils ont mangé chaque jour. Ils ont un côté pour dormir. Qui est-ce qui va au côté pour dormir? C'est mon Dieu. Qui est-ce qui va manger pour manger? C'est mon Dieu. Mais nous-mêmes, qui créons avec image, qui créons avec ressemblance, qui c'est petit, pour que ça ne pas pour manger, pour boire, pour cailler. En toutes circonstances, nous devons faire qu'on ait besoin de nous, par des prières et des supplications. Et lui-même qui est riche en bonté et en miséricorde, il va nous ça qui est nécessaire. La paix mondiale avec nous. Les nous dans Philippiens, chapitre 4, verset 6. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Quel que soit besoin ou yo, c'est faire adresser avec mon Dieu, remettre avec mon Dieu, et lui-même qui est riche en beauté et en miséricorde, il va faire ça qui est nécessaire. Donc, mes frères et sœurs amis, un chrétien fervent ou bien un chrétien mature ne doit pas douter quant à la promesse de Dieu. Selon Matthieu 6, verset 25 à 30, Philippiens 4, verset 6. Un chrétien qui a maturité, pas doit douter pour l'avenir ou quoi. Quant à la promesse de Dieu. Un chrétien mature, un chrétien fervent, pas de m'inquiéter pour la vie. Nous ne parlons pas pour la sécurité, nous parlons pour la vie. Parce que vous-même qui créez avec l'image de mon Dieu, avec ressemblance, bon Dieu pour nous exister. La donnée dans Somme 91, il dit celui qui demeure sous la boue du terreau repose à l'ombre du Tout-Puissant. Pas le fait que vous cachez à l'ombre du Tout-Puissant, vous cachez dans la zèle, mon Dieu. Bon Dieu est là pour pouvoir en même sécurité. La donnée dans les Somme 23, c'est le bagaille. Eh bien, l'on a fait pour la vie. Qui sont capables pour la vie? Qui sont capables pour la vie? Ou pas capable d'ajouter yoyota sur la vie? Il y a une église dépose presque toute l'idée dans l'église là, qui est langage, ça pour presque toute fidèle. Et c'est ça le vrai. Tout ça pas qu'à changer ou accepter. La vraie bonne avec vous. Ah, fais accepter. Tout ça pas qu'à changer ou accepter. La vraie bonne avec vous. Tout ça va de pouvoir à autorité sur lui qui sont capables de accepter. Et vous pas qu'à ajouter au yota sur la vie. Si vous avez ajouté au yota sur la vie, pas de malade. Si vous avez ajouté au yota sur la vie, vagabond pas faire ça avec caillou, avec bien. Tout ça, vous pas capable de changer ou accepter. Ou pas ajouter yota. Yota c'est plus petit lettre dans l'alphabet grec là. C'est point sous tête IA. On coude.
compter sur la vie. Eh bien, vous savez pour la vie. Donc, frère Maxime, un chrétien qui mature, ou bien un chrétien qui a la foi, il n'a pas d'inquiéter pour la vie. Là, nous disons, et Matthieu, dans Ésaïe 40, verset 27c, et ça le dit nous. Là, nous lisons dans Ésaïe 40, verset 27c. Ésaïe 40, verset 27c. Alors, verset 27a, ça le dit. Pourquoi dis-tu, Jacob, en parlant du peuple Israël, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Ah, moi-même, je vois, je ne vois pas. Mon doigt passe inaperçu devant mon Dieu. Là, c'est une question. Donc, il faut que nous poser des questions pour qui c'est moi. Mais ce n'est pas où, choisir qui est-ce. Mon doigt passe-t-il inaperçu? C'est une question, oui. Est-ce que je n'ai pas de droit pour me vivre, mon Dieu? Je n'ai pas de droit pour manger, mon Dieu? Je n'ai pas de droit à la sécurité, tout. Nous ne pouvons pas poser, mon Dieu, question. Nous ne pouvons pas poser, mon Dieu, question. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Matthieu 6, verset 27. Ésaïe 40, verset 27c. Ne vous inquiétez pas pour les rangs. La donnée de chapitre 40, verset 27d. Le verset 27b. Mon doigt passe inaperçu devant mon Dieu. Comme si doigt me passer, bon Dieu, si doigt me passer devant inaperçu, moi je ne peux pas rien. C'est pour un social. Pas poser bon Dieu question. Ne pas poser bon Dieu question. Non seulement, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour les rangs sociaux. Ne vous inquiétez pas de l'abondance. La donnée dans Matthieu chapitre 6, verset 25 à 30. La pauvreté, l'abondance, ça qui est important, nous de travail, parce que c'est ça, la Bible dit dans les livres des Proverbes. Seigneur, pas quitter pauvre pour ne pas demander la charité. Pas quitter trop riche tout pour ne pas arrogant. Parce que je suis riche, je suis arrivé au niveau, je suis demandé, est-ce que c'est mon Dieu? Je vais faire comme ça, je vais faire l'argent, je vais faire la tête. Mais si je suis pauvre, je vais demander, je vais voler. Mais je me dis quoi pour me vivre, là, je vais me dire avec vous. Je me dis quoi pour me vivre. Ce n'est pas résignation, non, je me dis quoi pour vivre là. Parce que à Gabaron, pendant que Salomon est monté, il a prié l'Éternel. Très jeune, roi à Jérusalem, remplacé par Paul, David. Dans 1 roi chapitre 3. L'Éternel parlait qu'il y avec Salomon. Qui sont vrais, mandem qui m'a barré. Salomon dit, Seigneur, m'a dirigé un peuple qui est si nombreux, un peuple que je ne suis pas capable de compter, mais moi, je suis un petit monde. Bon, moi, sagesse avec intelligence. L'Éternel dit, oh, c'est ça seulement pour moi. Ou pas me dire, et même dit tout ça va me dire, donc, les nous demandons pour nous dire quoi pour nous vivre. Donc, c'est l'humilité. Nous demandons l'essentiel. Nous ne pas demander nous vivre pour nous vivre dans l'extravagance. Mais pour dire nous pas nous faire ça là, monsieur. Mais il y a une bagaille pour connaître parce que la Bible n'a pas de problème à un chrétien qui est riche. La Bible n'a pas de problème à un chrétien qui est riche. La Bible a des problèmes seulement à un chrétien qui est riche pour observer les richesses sur la Bible mondiale. Amen. Donc, mes frères et sœurs amis, un chrétien fervent doit savoir, excusez-nous, un chrétien fervent doit savoir que Dieu a le contrôle de sa vie. Bon Dieu qui contrôle la vie, nous. Bon Dieu qui contrôle la vie, nous. C'est pourquoi un chrétien fervent ou bien mature doit avoir certaines connaissances de la parole de Dieu. La Bible dans Ésaïe 40, verset 28a. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, si vous ne connaissez pas qui est mon Dieu, vous êtes toujours à plaindre. La Bible dans chapitre 40, verset 28 là. Ne laissez-tu pas? Est-ce que vous ne connaissez pas? Ne l'as-tu pas appris? Est-ce que vous va l'apprendre nous?
il y a des choses que vous devez connaître. Il y a des gens qui dans l'église, donc vous m'avez parlé des anciens. Vous avez 10, 15, 20 ans dans l'église là. Mais si vous avez demandé qui est mon Dieu, il va connaître. Si vous avez demandé qui est Jésus-Christ, il va connaître. Si vous avez demandé qui ça c'est l'esprit, il va connaître. Donc là, vous ne connaissez pas qui est sur vous, ou pas capable de faire un crédit. Ou pas capable de faire une confiance. Et c'est pour l'une des raisons, prophète, oser, dit peuple à périr par manque de connaissance. Et bien, le prophète Esaïe dit à peuple la matin, le verset, chapitre 40, verset 28 là, ne sais-tu pas, est-ce que vous pas connaît? Ne l'as-tu pas appris? Est-ce que vous pas apprendre nous? C'est le Dieu d'éternité. Son nom est l'Éternel. C'est lui qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Bon Dieu pas jamais fatigué. Bon Dieu pas jamais fatigué. Fatigué et lassé, c'est synonyme. C'est même mot. C'est des adjectifs. Fatigué, les moins. Là, c'est assez. Fatigué plus que fatigué. Mais tous les deux, c'est même mot. Son fille, on forme une poétique qui est liée. Donc, le prophète Esaïe dit à peuple juif là, peuple Israël, qui est en captivité en Babylone, bon Dieu n'est pas jamais fatigué. Bon Dieu n'est pas jamais lassé. Non, il c'est le Dieu de l'éternité. Le Dieu de l'éternité, c'est celui qui existe de par lui-même. L'Éternel te Moïse pour te voyer Moïse en Égypte, dans le livre d'Exode. Moïse te dit, Seigneur, mais peuple n'a pas écouté, si on va demander qui est, qui voit qui est, moi va dire. Il te dit avec Moïse, on va dire, je suis celui qui suis. Moun qui existe de par lui-même. Non. Donc, c'est le Dieu de l'éternité. En mathématiques, il y a une formule qui relève de moins l'infini à plus l'infini. En théologie, on parle de l'éternité, on parle de commencement. Au commencement. Au commencement, dans les temps, il n'y a pas d'année. Au commencement. Et dans les temps, éternité, par où elle commence et elle finit. Pas de année pour qu'elle choisisse pour lui. Eh bien, l'éternel, il est le Dieu de l'éternité. Celui qui existe dès par lui-même. Il a depuis au commencement. Et il n'a pas de fait. Et c'est des gens qui maintenant observent. C'est des gens qui ont tout pouvoir. C'est des gens qui créent les extrémités. Donc, c'est un monde qui n'est pas capable de fatiguer. Non seulement il est le Dieu de l'éternité, son nom est l'Éternel. C'est lui qui a créé les extrémités de la terre, selon Ésaïe 40, verset 28c. Selon le verset 28c. Verset 28c. C'est la même chose qui a tout pouvoir. Il ne se fatigue point. Et non seulement il ne se fatigue point, on ne peut sonder son intelligence. Pas de monde qui a son intelligence. Nous avons des choses qui il y a des gens qui pensent à prier, il y a des termes, il y a des mots qu'ils ont employés, ils pensent que ça va toucher l'intelligence mondiale. Non. Ce n'est pas terme employé pour toucher l'intelligence mondiale. Il y a un mot de baguette, ou pas toucher l'intelligence mondiale. Ou pas toucher la sensibilité mondiale non plus. Seule façon pour capable toucher sensibilité mondiale, c'est relation avec mon Dieu. Relation d'amitié avec mon Dieu. Relation de service approprié avec mon Dieu. Parce que là, nous lisons dans l'évangile de Saint Jean, le chapitre 14, les deux chapitres, chapitre 14, verset 15, chapitre 15, verset 14, deux versets croisés. Il dit, vous c'est amis, si vous faites ça, vous faites. La paix mondiale avec vous. Ou c'est amis,
Si vous faites ça, bon, vous faites. Combien de gens qui parlent des amis, mon Dieu, dans la terre? Combien de gens nous là faire accès à parler des amis, mon Dieu? Vous parlez pour nous, on va dire Amen, vous comprenez? Mais vous avez aimé vos amis par les nationales, maison blanche. Et en pile fois, moun ou qu'on pense que ces amis ne pas en ouvrir, non? Amen, mon Dieu, Amen. Moun ou qu'on voulait pour amis, on n'a pas même besoin parce que quelqu'un ne va pas être ou pas de même possibilité avec lui. Ou pas passer dans la même université ensemble avec lui. Sous quartier qu'on était, il y a des parents qui ont même des pictures qui ont fait des amis avec vous. Oubliez. Mais bon Dieu, pas garder le torrance, non, vous amis. Mais en plus fois, c'est pour lui qu'on va gagner temps. En plus fois, c'est lui qu'on néglige. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ou c'est amis si vous faites ça, vous faites. Qui ça vous demande de vous faire? Vous demandez de nous parler de louange, pour nous parler de gloire, pour nous servir de ça. Il a fait mon Dieu. Donc, il continue à parler. Il dit comme ça. En un chrétien qui a maturité, il doit connaître que l'Éternel, elle est Dieu, que personne n'est pas capable de sonder l'intelligence. Éternel, il est le Dieu de l'éternité. Il est celui qui a créé les extrémités de la terre. Il est celui qui ne se fatigue point. Celui qui ne se lasse point. Selon le chapitre 40, verset 28d. Un chrétien fait l'action qui a la foi. Un chrétien qui a la maturité, il doit connaître que quand Dieu est la force. Bon Dieu, c'est lui qui a force. Parce que bon Dieu, c'est un vaillant guerrier. Bon Dieu, pas jamais perdu bataille. Selon le verset chapitre 40, verset 29 à 31. Dieu est un Dieu de réconfort. La Bible chapitre 40, verset 29. Mais ça dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Là, vous dire avec vous. N'importe qui est fatigué, qu'est-ce qu'il a force? C'est bon? C'est mon Dieu. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Allah ou grand. Aidez-nous. C'est Jésus, bon Dieu, Allah ou grand. Aidez-moi, Maxime. Allah ou grand Seigneur, bon Dieu, Allah ou grand. Nous va connaître. Ou lever moun qui tombe. Donc, ça qui coube, ça qui tombe, ça qui faible, ça qui faire il lever. Et ça qui a pour prier de la liberté. L'État enseigné disciples sous montagne des Oliviers, dans Matthieu 5, verset 1er à 12. Il mettait foule la chita pour commencer à enseigner. Il dit, il les pauvres en esprit, car ils ont des cieux. Bien les ça qui pauvres de capter mon Dieu, ou à ciel là c'est pour eux. Et les affligés, ça qui met dans la chouette, parce qu'ils ont perdu tout le monde dans la famille, parce qu'ils ont crasé caillou, parce qu'ils ont pris bien, parce qu'ils ont fait justice. Et dans cette situation, ça, et puis en réalité, elle est à plaire. Il y a un pour finir. Bon Dieu, qu'on fait l'accès à la faiblesse de tous. Bon Dieu, qu'on est faiblesse, nous. Il connaît nous faillibles. C'est dans le chapitre 40, verset 30. Dans le verset 30, les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Adolescents. Adolescents, c'est les gens qui sont dans le petit monde. Son période de transition qui parle adulte. De teenager à adulte. Teenager c'est anglais, adolescent c'est français. Entre 13, 14, 15, 16, 17 qui peut arriver dans 18 ans l'âge adulte. Ils sont capables de fatiguer. Ils sont capables de bouquer. Mais mon Dieu n'est pas capable de bouquer. Jeune homme, jeune garçon capable de fatiguer. Chancel, ils sont capables de tomber. C'est ça que c'est pas seulement qui grand monde qui a besoin de prier.
Ce n'est pas seulement le monde qui est grand monde qui est capable de persécuter. Ce n'est pas seulement le monde qui est grand monde qui a des problèmes, qui est capable de problèmes. Jeunes sont capables de problèmes tout. Et ils ont des problèmes tout. Ils ont besoin de prière. Ils ont besoin de connaître la parole de Dieu. Ils ont besoin d'avoir des amis, parce qu'ils sont capables de tomber, ils sont capables de décourager, ils sont capables de persécuter. Je dis surtout avec les réseaux sociaux. Vous avez un bon garçon sur les réseaux. Mais vous avez un bon diable. Il faut que nous cherchions faire mon Dieu confiance. Il faut que nous cherchions inviter mon Dieu dans le projet. Donc, mes frères et sœurs amis, mon Dieu connaît nous faibles, mon Dieu connaît nous faillibles. Et c'est pourquoi il est toujours prêt pour nous réconforter, nous. Pour nous voir force de faiblesse, nous. Selon Ésaïe 40, verset 30. Nous chrétiens fervents ou bien matures, et non seulement intelligents, mais aussi riches. Nous chrétiens qui servent mon Dieu, ce n'est pas seulement un monde qui est intelligent, mais c'est un monde qui est riche. Nous allons comment il est riche, selon les versets 31. Ceux qui se confient en l'Éternel, monde qui confie dans mon Dieu. Renouvelle leur force. Nous qui confions dans mon Dieu, ils renouvellent les forces. Verset ça, et pas bon Dieu que nous les forces. Nous renouvellent les forces. Ça veut dire, nous sommes tellement intelligents, ils n'ont pas appuyé sur un bois qui a tombé sur un roseau, ils ont appuyé sur un bois qui ferme. Par le fait qu'ils ont appuyé sur un bois qui ferme, ou faut tout, la même avec vous. Donc, les gens qui sont intelligents, ils ont renouvelé les forces. Ça qui a renouvelé les forces, parce qu'ils ont appuyé au côté qui a force. Au côté qui a force. Si tu as tombé, c'est sous ça appuyé, ou à tomber, ou à appuyer sur Pandora. Parce que Pandora a des forces là-dedans. Eh bien, les gens qui sont intelligents, ils ont renouvelé les forces, parce qu'ils ont cherché force au côté force là. Selon verset 31, l'Éternel excusez-nous. En l'Éternel renouvelle leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Les gens qui sont intelligents, ils ont avancé de aigle. Aigle nous plus habitué, c'est mal fini. C'est un oiseau à pied palmier. Aigle là, c'est symbole aux États-Unis. On prend dans la poire, etc. On prend dans l'argent. Aigle là, c'est un oiseau qui est très robuste. Donc, le monde qui est intelligent, l'aime de confiance dans mon Dieu, la volée de vous aigle. La paix mon Dieu avec vous. La paix mon Dieu avec vous. Il y a une servante qui composait un morceau. Marie, c'est pasteur.